Bonjour, bienvenue à cette célébration. C'est le début de la neuvaine de Saint-Joseph. Aujourd'hui, le 10 mars, on va avoir une pensée toute spéciale pour lui, pour notre ami. Le pape François a décrété une année de Saint-Joseph, donc toute l'année 2021, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 8 décembre, je pense, c'est... je ne me souviens plus, mais il y a une date là, jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est l'année de Saint-Joseph. Alors que Saint-Joseph nous aide à porter l'enfant Jésus dans nos bras, sur nous, avoir une relation d'amour, d'amitié avec lui. Que tes promesses orientent mes pas, Seigneur, ne laisse aucun mal me dominer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toutes ces lois que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond-psaume. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes
Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, sa volonté ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il était si traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi, dit Jésus. Dans une autre Bible, le mot accomplir, il est bien, mais j'essaie de voir, y a-t-il d'autres mots dans d'autres Bibles, dans les Bibles catholiques, mais y a-t-il d'autres synonymes qui nous parlent du texte qu'on vient de lire? Abolir, accomplir. Dans une autre Bible, je trouvais ça intéressant, au lieu du mot « accomplir », il y a le mot « donner le véritable sens à la loi ». Je suis donné le véritable sens à la loi. Non pas abolir, mais accomplir, donner un sens à la loi. Je prends un exemple concret. Ça fait combien de temps que vous autres, vous n'avez pas regardé le livre des lois de la route? Le code de la route. Est-ce que vous regardez ça chaque semaine? Non, hein? Oh! Pour ceux qui conduisent, c'est pourquoi vous ne regardez pas le code de la route. Pourquoi, d'après vous autres? Marc, il dit parce qu'on le connaît par cœur. Si on est chanceux, on a un billet, une étiquette. Hein? La loi de la route, elle change un peu. Ah oui.
il y a des amendements, oui. On essaie de suivre l'esprit. L'esprit. Tu peux passer sur une rouge. Là, tu peux te dire, la police ne me verra pas. Mais tu peux dire, je ne passerai pas sa rouge pour la sécurité des autres. Ah oui, mais il n'y a personne qui savait. Oui, mais encore là, il y a des lois qui nous sont données, pas pour avoir une maîtrise sur les gens ou une autorité sur les gens. La loi nous est donnée pour aimer, pour la charité, pour respecter l'autre, pour respecter le bien commun, pour que ça se passe bien en société. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu donner le véritable sens de la loi. Le sens véritable de la loi, c'est quoi? C'est d'aimer. Les 10 commandements de Dieu se résument en 2 choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son esprit, puis d'aimer notre prochain. Et les Juifs, on le voit dans le Deutéronome, étaient fiers de cette loi. Peut-être un peu trop fiers. Et c'est là le problème. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, donner un sens à la loi. Parce que là, les Juifs étaient rendus avec des lois pour expliquer les lois qui se sont faites. C'était plus la loi de Dieu, là. Il y a 10 commandements. Les Juifs étaient rendus avec 613 commandements. Ce n'est pas Dieu qui a dû donner ces 613-là. C'est des commentaires de la loi des 10 commandements. Comment il faut vivre les commandements. Il y a des sages, des rabbins qui se sont assis, qui ont réfléchi, des gens très intellectuels, qui ont dit, bien là, on va éclaircir ça, là. C'est quoi respecter le jour du sabbat? Bien, on ne marchera pas plus que tant de pas. On va prier de telle heure à telle heure. Dieu n'a jamais dit ça. L'être humain a rajouté. Et Jésus est venu justement pour ceux qui ne sont pas très intellectuels, pour les gens simples. Revenez au sens de l'amour. Revenez au sens de l'amour. On ne passera pas sa rouge, non pas pour ne pas se faire pogner par la police, mais par amour. Par amour aussi, on va passer sa rouge. Si tu es sa rouge, puis qu'il y a une ambulance qui s'en vient en arrière, tu vois qu'il n'y a pas d'auto, tu n'as pas le choix, il faut que tu y laisses la place, tu vas passer sa rouge. Par amour aussi. C'est à ça que Jésus nous invite, au dépassement de l'amour, à se dépasser par amour, à ne pas prendre la loi pour la loi. La loi de l'amour, c'est d'étendre les mains, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aimer l'autre, c'est aussi de s'aimer. Et c'est d'aimer Dieu. Voilà ce que Jésus nous donne aujourd'hui comme enseignement. Le carême, c'est un temps non pas pour respecter des lois, fais pas ci, fais pas ça, puis tu peux pas manger ci, puis tu peux pas manger ça, puis il faut pas que tu fasses ci, puis c'est pas ça. C'est un temps pour aimer, pour faire grandir notre amour, pour aimer avec un cœur encore plus grand. Je prends l'exemple concret. Quand on va se faire vacciner, c'est-tu pour respecter la loi du gouvernement, pour respecter M. Legault, qu'on se fait vacciner? Non,
c'est pour les autres. C'est pas tant pour moi que pour protéger l'autre. Bien sûr que ça nous est donné, imposé, mais c'est pour le bien. Et si on le fait, c'est pas tant pour soi. C'est sûr, on veut être immunisé, puis on veut revenir à la vie normale, oui. Mais moi, quand je vais me faire vacciner, j'ai hâte, moi, avec, bien, ça va être pour vous autres, parce que je ne veux pas vous le donner. Voyez le sens. Donner un sens à la loi. Donner un sens véritable à la loi. Notre religion, ce n'est pas des lois. Notre religion, c'est un cœur à cœur avec quelqu'un. Et ce cœur à cœur, c'est ce cœur à cœur avec Jésus. Comme Saint Joseph, si on parle de Saint Joseph un petit peu, c'est le début de la neuvaine. Saint Joseph, quand on le regarde, est-ce que c'était juste des lois avec Jésus? Ben non. Bien sûr que Dieu dit, ben là, il faut que tu rentres avant 9 heures. Tu vas aller au cinéma, mais à 9 heures, il faut que tu reviennes. Ah, tu m'imposes des lois. Non, c'est parce que je t'aime. Quand on est ado, on prend la loi comme des carcans. Mais quand on devient adulte, c'est pas la loi pour la loi, ça devient la loi pour l'amour, pour la sécurité, pour l'amour. Essayons, moi je demande à Saint Joseph aujourd'hui, en ce début de la neuvaine, Saint Joseph, aide-moi à avoir un lien d'intimité avec Jésus. Tu portes sur toi, tu portes dans tes bras l'enfant Jésus. Donc, tu es son papa sur la terre, tu es son père adoptif. Tu y parlais, tu l'écoutais. Moi, j'imagine, là, l'enfant Jésus, il semble qu'il devait toucher aux joues de Saint-Joseph. Puis, il n'y avait pas de lunettes, là. Mais quand on prend un enfant, c'est un peu la même chose. Quand on prend un enfant, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il va jouer après nos lunettes. Et puis c'est affectueux, c'est pas parce qu'il veut toucher à nos lunettes et nous faire mal. Mais c'est parce qu'il aime ça. Alors l'enfant Jésus est comme ça avec nous autres. C'est pas des lois, c'est une relation amoureuse, filiale, père-fils. Développons ce lien d'intimité, puis arrêtons de dire, bien, il faut faire ou il ne faut pas faire. Puis notre religion, c'est une religion d'intimité, d'amour, de relation personnelle avec Jésus, avec Marie, avec la Sainte Famille. Il devait vivre dans la maison, là, pas avec des lois, puis là, c'est le sabbat, il ne faut pas faire ci. Puis, non, par amour, il devait prendre des moments de prière. Par amour, Joseph restait fidèle à Marie. Par amour, on ne volera pas l'autre, parce qu'on va respecter son bien. Par amour, on ne fera pas d'adultère. Par amour, on ne comptera pas de mensonges. Par amour, on va faire des actes de charité envers les autres. Pas parce que le bon Dieu va nous envoyer en enfer si je fais ci, ou parce que le bon Dieu je vais gagner mon ciel si je prie plus. Puis, non. Jésus dit, c'est fini le donnant. Dimanche, Jésus a chassé les vendeurs du temple pour nous dire, arrêtez de barguiner avec moi. Je ne suis pas une machine distributrice. Je suis quelqu'un de simple avec vous. Un lien de famille avec vous. C'est le message que Jésus nous donne aujourd'hui. Continuons notre carême dans cette familiarité, dans cette amitié avec Jésus.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Les pauvres, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je te prie, ce soir, pour les âmes du purgatoire, la messe est offerte par Madeleine Laprise. Je vais offrir la messe aussi pour quelqu'un qui est décédé vendredi dernier. Une toute jeune femme, Natalia Nuyo. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Luca et Paolo, et son conjoint Roland, à quelques rues d'ici. Alors, je pense qu'il nous écoute présentement, alors je vous offre, Monsieur Roland, toutes mes sympathies à vous, aux membres de votre famille, les plus proches. Je prie aussi pour vos enfants et pour tous les membres de votre famille, mes sympathies à vous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ça ne fonctionne pas, Marc? OK, c'est bon. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils,
Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
En toute confiance, comme des petits enfants, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Acte de communion spirituelle pour ceux qui ne peuvent pas communier encore au pain de l'Eucharistie parce qu'ils sont à la maison. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Un petit rappel pour demain, ceux et celles qui veulent venir à la messe à 3h30 comme d'habitude. On fera demain une messe commémorative pour tous ceux et celles qui sont décédés de la COVID. On priera aussi bien sûr pour les médecins, les personnels soignants, et on priera aussi pour tous ceux et celles qui sont en deuil à cause de la COVID. J'ai justement rencontré une famille ce matin où le mari est décédé de la COVID d'un paroissien ici, M. Jean-Guy. Je ne me souviens plus de son nom de famille, là, mais... Mignot? Hainaut. M. Jean-Guy Hainaut. C'est un membre de la famille, là, connaissance. Grande connaissance avec Jacques. Alors, on va prier pour les membres de la famille. On va prier aussi pour les 16 religieuses qui sont décédées de la COVID, aussi de la communauté de Sœur Isabelle qui sont décédées de la COVID. J'ai le nom déjà qui sont déposés sur l'autel. Alors, vous avez une croix qui est pour ça ici. J'ai déposé une croix là. Il y a des lampions. Ça doit faire brûler des lampions justement pour les défunts. L'endroit est là pour ça. Il y a des petites feuilles à côté. Si vous voulez écrire une intention, soit à Jésus miséricordieux, ou écrire le nom d'une personne décédée. Il y a un petit panier, vous pouvez déposer le nom dans le petit panier. Il y a une croix aussi à l'extérieur, à côté de la Sainte Vierge, sur le balcon du presbytère. Si vous veut mettre des fleurs, ou demain, apporter des fleurs, il n'y a pas de problème, c'est possible de le faire aussi pour les personnes qui sont décédées. Donc, il y aura 10 places en haut et 10 places au sol de l'église. Alors, n'ayez pas peur de venir à la messe, il y aura quand même de la place. Ce samedi, à 1h, de 1h à 3h, le Saint-Sacrement sera exposé dans l'église. L'église sera ouverte. Ceux qui aimeraient avoir le sacrement du pardon, je serai disponible. Il y aura l'abbé Clément Laffitte aussi, un prêtre de Châteauguay qui sera là, qui sera au confessionnal. Moi, je serai à la sacristie pour le sacrement du pardon. Alors, ceux qui veulent, il y aura une animation aussi de chant. Ceux qui veulent passer un petit moment de prière ou juste d'adoration dans l'église, c'est possible aussi. Vous n'êtes pas obligé d'aller au sacrement du pardon. Vous pouvez recevoir une bénédiction simplement. Vous pouvez quand même venir me voir si vous voulez me saluer. Je vous donnerai une belle bénédiction à ce moment-là, s'il y en a qui veulent. Voilà. Donc, il y a une chose aussi. Hier, j'ai reçu un appel. Monseigneur Lépine m'a demandé je vais faire une conférence à la cathédrale le 10 avril prochain, la veille de la fête de la miséricorde. Il nous a demandé, avez-vous quelque chose pour la miséricorde? Ben, je disais, avec la COVID, on ne peut pas faire grand-chose. Ben, il dit, on veut vous donner la possibilité, si tu pourrais prêcher. Fait que ça va être sur YouTube en direct. Je vous donnerai à ce moment-là les coordonnées. C'est la cathédrale de Montréal. Ça va être filmé. Le Saint-Sacrement va être exposé tout le long de ma prédication. Il va y avoir la messe aussi à midi à la cathédrale. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de joie, d'honneur que l'évêque me demande ça. Alors, j'ai dit oui. Fait que ça va être de 10h à 11h. Ça va être 1 heure où je vais pouvoir parler de la miséricorde, du tableau de la miséricorde. Ça fait 90 ans cette année que Jésus a mis dans le cœur de Sainte Faustine de peindre ce tableau de la miséricorde. Alors, c'est une belle occasion pour fêter la miséricorde. Je vous en reparlerai juste au mois d'avril, mais quand même, c'est bon que vous le sachiez. J'étais content. C'est une belle demande de la part de Monseigneur Lépine, vraiment. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie. Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À bientôt. Bonne fin de journée.